Et comment ça va? Je me souviens que je t'avais dit que ça fait plusieurs fois que je fais souvent le même rêve et je sais pas pourquoi. Ouais. Tu t'en souviens plus, n'est-ce pas? Mais si, c'est le truc avec les singes qui essayent de Gros, dominer la ça Terre, c'est non? la planète des singes et tu l'as vu hier soir, je crois. D'ailleurs, c'était un très bon film, hein? Bref, ces temps-ci, j'arrête pas de rêver que je suis à Varsovie. Et ça, c'est le même rêve tous les soirs. Ben, peut-être il faut juste que tu y ailles, non? C'est simple. Mais oui, c'est la solution. Allez. Oh. Oh non, pas encore dans ma salle de bain, ça a encore foiré. Allez. Allez. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve de nouveau à Varsovie, Warszawa en polonais. On va aujourd'hui s'amuser ensemble avec une visite de la ville de Praga, c'est-à-dire la rive droite de Varsovie. Allez, moi j'y retourne. Praga a longtemps été considérée comme une ville à part entière et c'est uniquement en 1791 que le roi Stanislas Auguste a décidé d'unifier les deux villes. Contrairement à Varsovie qui a été reconstruite, Praga porte encore les traces de la Seconde Guerre mondiale. Du coup, qu'est-ce qu'on va visiter maintenant à Praga? On va visiter notamment le vieux marché, l'usine à vodka ou encore la cathédrale de Sainte-Madeleine et enfin la rue où a été tourné le fameux film du pianiste de Roman Polanski. On peut retrouver à Praga des bâtiments avec des impacts de balles. Je me trouve justement devant un de ces bâtiments qui témoigne de l'entrée de l'armée rouge russe dans le quartier de Praga.
La Pologne est aussi connue pour une chose qui est sa vodka. La vodka a été créée en Pologne et fait partie de l'ADN du pays. Notamment la vodka polonaise a rejoint la liste des produits d'origine contrôlée. Donc à Praga Nord, on va retrouver l'une des plus anciennes usines à vodka du 19e siècle. L'ancien site de l'usine à vodka a maintenant été rénové et accueille aujourd'hui de nombreux bars, de nombreux restaurants, une galerie commerciale, mais aussi le 5e campus de Google. On termine notre visite de Praga avec la découverte de la rue où a été tourné le film Le pianiste de Roman Polanski. Si je vous parle de la rue Mała, certainement c'est une rue totalement inconnue pour vous. En fait, elle a été utilisée pour le tournage de quelques scènes du film Le pianiste de Roman Polanski, qui raconte l'histoire d'un pianiste polonais juif durant la Seconde Guerre mondiale. On a maintenant terminé la visite du quartier de Praga et maintenant j'ai une petite idée, c'est de vous ramener sur la rive gauche de Varsovie pour la visite de l'un des plus célèbres parcs de la capitale, qui est le parc Wajinki. D'ailleurs, en parlant de rive gauche, je vous conseille de regarder ma première vidéo sur Varsovie qui s'affiche juste en haut. On continue la visite avec la découverte du parc Wajinki. C'est le plus grand parc de Varsovie avec ses 76 hectares. On va notamment trouver le palais et ses pavillons, des villas, des orangeries, aussi un observatoire. Wajinki signifie bain et tire notamment son nom du fait que le roi Stanislas Auguste, qui est le principal créateur de ce parc, possédait une salle dédiée au bain dans ce parc. Parmi les célébrités qui composent la culture polonaise, 2 personnes se démarquent très fortement au niveau international et c'est bien sûr Jean-Paul II et Frédéric Chopin. Dans le parc Wajinki, on va notamment retrouver très célèbre statue du compositeur Chopin. Il faut savoir que depuis 1959, durant tous les étés et tous les dimanches, sont organisés des récitals de Chopin gratuitement.
Si tu as aimé la vidéo, alors n'hésite pas à laisser un j'aime et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, à plus!